Coucou tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter l'impératrice comme promis. J'ai un petit peu de retard sur le timing, normalement je vous la fais le dimanche. Là je n'ai pas pu, donc voilà, je me rattrape un petit peu. Toujours en présence de Cookies, la mascotte. Alors je vous ai sorti 4 cartes de jeux vidéo afin de pouvoir un petit peu vous présenter les différentes formes. Donc voici celui du tarot de Marseille. Donc c'est le plus courant utilisé je pense. Celui de Bruno de Nice, qui est haut en couleur, magnifique. Et 2 cartes de femmes actuelles qu'on trouve tous les ans en fin d'année dans divers kiosques ou librairies. Voilà, je trouve ça intéressant de vous les présenter. Alors il y a des, vous voyez celle-ci c'est un plus, c'est moins dans le symbole, enfin elle est plus, enfin voilà, ça plaît aussi, je les trouve toutes jolies, mais c'est vrai que pour commencer le tarot de Marseille c'est vraiment important de pouvoir se baser sur cette carte. Voilà. Alors aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette impératrice? Déjà on peut regarder, elle a plein de couleurs. Hein. Il y a du bleu, du rouge, du jaune, du couleur chair. Elle est magnifique. J'essaie de pas trop vous cacher Cookies quand même, qu'on la voit. Donc cette impératrice, elle est assise sur un trône de couleur chair. Elle désigne la stabilité, l'équilibre. Alors si vous regardez bien sur cette carte, je pense qu'elle est uniquement sur celle-ci, pas sur les autres. Ce qui est intéressant de travailler avec le tarot de Marseille, c'est qu'ici, là, il y a une petite aile d'oiseau. Et en fait, cette petite aile d'oiseau, elle représente l'âme. Elle symbolise aussi la légèreté, l'intelligence, mais aussi l'intellect spirituel. Donc elle est habillée, comme je vous disais tout à l'heure, en majorité de bleu. Donc elle représente la passivité. En fait, l'impératrice, elle va agir, mais pas tout de suite. Elle est plutôt dans la passivité, la conscience, elle prend le temps de réfléchir. C'est vraiment une carte où elle prend le temps. Donc elle tient un blason sous son bras droit. Et sous ce blason, il y a un aigle. Donc l'aigle, c'est le roi des animaux, hein, des oiseaux, pardon, pas des animaux, des oiseaux. Elle symbolise aussi le soleil, c'est l'œil de la conscience. Et donc, comme elle le tient, ce blason, sous son bras droit, c'est le signe de l'action. Donc, elle est bien dans la conscience, cette impératrice. Alors, je vais prendre le temps de vous montrer les autres cartes. Celle-ci, le blason, il est bleu. Sur celui-ci, il est blanc, mais l'aigle est tout aussi bien représenté. Et sur le dernier, un peu plus fantaisiste, alors je ne dirais pas que c'est un aigle, mais c'est bien un oiseau. Voilà. Alors, le spectre dans sa main gauche représente le pouvoir, hein, bien sûr. Il y a une croix tout en haut. On voit l'importance de l'impératrice. Mais il est encore une nouvelle fois passif, ce spectre. Parce que si vous regardez bien, elle le tient effectivement. Mais il est juste reposé sur son épaule, pardon. Elle ne l'utilise pas, il n'est pas mis en avant pour donner une action. Hein. Il est juste là, il symbolise vraiment son pouvoir. Hein. Donc les cheveux blancs, c'est la pureté, la clarté. Alors j'aurais pu aussi vous parler de la couronne qui est rouge, hein, qui est ornée. Alors il y en a qui vont aller jusqu'à compter les points sur... si vous voulez vraiment... quelque chose de détaillé, prenez des bouquins, allez en librairie, regardez, il y a vraiment des bouquins très intéressants. D'ailleurs, je vais vous montrer sur lequel je me suis basée tout à l'heure pour un petit peu prendre des notes. C'est un livre qui est très complet, je vais faire un peu de pub pour Marcel Picard, qui est le grand concernant le tarot. Voilà, c'est un livre qui est vraiment très intéressant, où là, il vous détaille tout, hein, les petits points sur la couronne... Mais après, une nouvelle fois, à vous de faire votre propre expérience avec le tarot, voir ce qu'elle vous donne, ce qu'elle vous dit, quand vous la regardez, quand vous la tenez, qu'est-ce qu'elle dégage. C'est vraiment une habitude. Hein. Donc elle est assise de face, hein, cette impératrice, et elle regarde vers sa gauche. Alors qui est-ce qu'elle peut bien regarder? Si on prend la carte suivante, on découvre qu'elle regarde l'empereur. Donc c'est intéressant de regarder le jeu, de l'étaler devant vous, dans l'ordre, et de regarder comment s'orientent les cartes. Donc la couronne, c'est signe de son pouvoir, bien sûr, hein, toujours. Donc l'impératrice, elle est signe d'intelligence, de lucidité,
de compréhension. C'est l'âme, la communication, la séduction. Mais c'est aussi les écrits. Bon, dans un tirage, c'est une femme plutôt bénéfique. Hein. Ça peut être la consultante elle-même, l'épouse du consultant ou une femme bénéfique pour ce consultant. Une épouse, une maîtresse, une directrice et avec la force, la secrétaire de direction. Concernant la santé, c'est la tête et les intestins. Et donc les lieux, c'est les maisons bourgeoises, le palais, les châteaux. En fait, c'est un petit peu toutes les maisons liées au luxe. Hein, voilà. Donc voilà les petits loups, je vous ai fait cette petite présentation. J'espère que j'aurai le temps aujourd'hui de vous faire l'empereur, sinon je vous le ferai demain. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites questions, si vous en avez, vos petites remarques. Mais encore une nouvelle fois, moi je vous fais juste une présentation succincte, les bases. Et après, à vous de vraiment potasser, de regarder ce qu'elle dégage et puis de faire votre propre interprétation. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.